Oui, bonjour, merci Pauline. Bonjour à tous. Alors, j'interviens effectivement à trois titres. Je suis l'administrateur Île-de-France de l'association Agores. Je salue d'ailleurs Pauline, avec qui on a l'occasion de travailler de manière régulière. Donc, j'ai pas nécessité de présenter notre association, qui est l'association de la restauration collective territoriale. Comme l'a bien présenté Colline, Agores s'est posé cette question-là depuis bien longtemps avant qu'elle devienne un enjeu réglementaire, en créant un groupe de travail et en éditant le livre blanc. Le livre blanc d'Agores, le tome 2, comme le disait Colline, va bientôt sortir, et à date, l'un des seuls documents réellement structurants sur cette question des plastiques dans la restauration collective, et il a fait date. Donc, j'en profite quand même pour, comme l'explique bien Colline, la difficulté des acteurs de la restauration collective, c'est les grandes difficultés telles qu'elle vous les a décrites, se situent dans la transition, en fait, dans la modification des pratiques. C'est-à-dire que des structures qui fonctionnent déjà avec le plastique, ce sont pour ces structures-là, à très grande échelle, que la transition est compliquée. Pour des structures comme la mienne, qui, je vais vous présenter après Fontenay-sous-Bois, mais comme la mienne, qui dès le départ ont été construites sur un fonctionnement d'emballage et de conditionnement réutilisé, réemployé et lavé en interne, c'est une chance en l'occurrence. Et donc, pour les difficultés se situent pour les professionnels qui doivent modifier leurs pratiques à grande échelle. La chance réside pour ceux qui sont en train de construire des nouveaux outils et qui, du coup, doivent se flécher vers des bons modes de fonctionnement avec des contenants réutilisables. Donc, la difficulté, c'est pour ceux qui sont en transition, c'est très important. Le deuxième titre pour lequel j'interviens, c'est que je suis membre du groupe de travail du Conseil national de l'alimentation qui a édité en mars dernier l'avis 87 sur la substitution des contenants alimentaires en plastique dans la restauration collective. C'est quand même là aussi un deuxième élément, un deuxième document assez structurant dans le paysage. Cet avis 87, je vous invite tous à en prendre connaissance. Il est disponible sur le site du CNA, hein, le CNA étant une autorité consultative pour les différents ministères sur plein de questions qui concernent de près ou de loin l'alimentation. Et donc, cette question des plastiques en a été une. Il y a eu une saisine, 2 ans de travail pour le CNA et le groupe de travail, dont j'ai été l'un des rédacteurs de cet avis-là. Et puis le troisième titre pour lequel j'interviens, et j'en finirai sur cette présentation, c'est mon rôle de responsable du service de la restauration de la ville de Fontenay-sous-Bois. Fontenay-sous-Bois, c'est une ville de l'Est parisien, la petite couronne parisienne. On est la 112e ville de France en nombre d'habitants, c'est 56 000 habitants, et on a la chance, c'est vraiment une chance en l'occurrence, au regard des événements qui concernent le plastique et les conditionnements. Nous avons, au milieu des années 90, construit notre modèle, construit notre cuisine centrale, non pas sur le modèle de ce qui se faisait, donc, toujours au milieu des années 90, de ce qui inondait nos pratiques, c'est-à-dire des cuisines centrales qui conditionnaient dans du plastique, mais nous avons construit la cuisine autour de ce modèle de la liaison froide, mais dans des bacs inox. Donc tout ça pour des échelles de 5000 couverts par jour, qui commencent à être des échelles relativement importantes, qui sont très loin des échelles que Colline a décrites et qui se voient beaucoup dans nos métiers, de plusieurs dizaines de milliers, mais qui représentent quand même un certain volume et qui peut, à ce titre, être assez inspirant. Seulement, nous avons construit le modèle sur cette base-là. On a dimensionné les espaces de laverie, par exemple, et nous avons surtout adapté les offices, donc les lieux de consommation, pour qu'ils soient en capacité de fonctionner, non pas avec du plastique, mais de fonctionner avec des bacs inox. Donc, nous sommes en fait un terreau fertile à Fontenay, fertile dans le sens de la manière dont les locaux ont été structurés et surtout dont les hommes et les femmes sont formés au quotidien à travailler. Nous sommes un terreau fertile à pouvoir mener des expérimentations justement sur la sortie du jetable. Parce que même si on peut s'enorgueillir à Fontenay d'avoir organisé cette prestation scolaire de 5000 couverts autour de l'inox, eh bien notre portage à domicile, je vais après rentrer un peu plus dans le détail du portage à domicile, bien évidemment, c'est le but de mon intervention, notre portage à domicile, et comme l'intégralité du portage à domicile qui relève des collectivités,
jusqu'à dernièrement, était en barquette jetable pour la livraison des repas. Ce que je propose, Pauline, c'est de lancer le film maintenant, et puis dès qu'on aura, c'est un petit film de 2 minutes, il est bien plus parlant à mon avis que des slides de PowerPoint, et après je continuerai mon explication bien plus technique sur comment nous avons mené ce travail de lancement de cette expérimentation qui maintenant n'en est plus vraiment une, mais on est aujourd'hui au milieu de la 12e semaine de lancement, et on va bien évidemment continuer ce modèle-là. Donc, on lance le film et après, je continue ma présentation derrière. Merci. Très bien, je le lance tout de suite. N'hésitez pas à faire remonter dans le chat d'éventuels problèmes de son. Normalement, ça fonctionne, mais je préfère prévenir au cas où, si jamais il y a un souci, de me le dire tout de suite. Merci à vous. On livre les personnes âgées, on a 40 repas par jour. Donc voilà, qui se présentent sous contenant en fer. Vous voyez, ça c'est l'entrée. Le plat principal. Et après, c'est des yaourts qui sont conditionnés normal. Les repas du portage à domicile sont des repas qui sont directement concernés et impactés par cette préoccupation de sortie du plastique de manière générale et de l'usage unique du jetable en particulier. De mettre des repas dans des barquettes jetables qui ensuite, au mieux elles sont recyclées 1 fois, 2 fois, au mieux, mais qui en réalité vont ensuite à la poubelle. On sait qu'il y a un problème dans ce jetable-là, il y a un problème environnemental parce qu'il y a des montagnes de plastique qui aujourd'hui débordent sur notre planète et qu'on ne sait pas quoi en faire. Et il y a un problème sanitaire, puisqu'on sait très bien que lorsqu'on consomme des repas qui sont conditionnés là-dedans, on est impacté par la présence de nanoparticules et de perturbateurs endocriniens. Donc, il se trouve qu'il y a un calendrier législatif, mais de toute façon, il fallait prendre à bras-le-corps ce sujet-là. À Fontenay, on a décidé de le traiter en choisissant une tournée test. À Fontenay, on a 4 tournées qui représentent à peu près une quarantaine de bénéficiaires. Donc ça fait en gros entre 160 et 180 bénéficiaires partout en ville qui sont concernés par ces repas de portage à domicile. Et donc on a choisi une de ces 4 tournées pour faire une expérimentation. Alors c'est pour l'instant à titre de l'expérimentation, où on a commencé depuis presque 3 semaines maintenant, pour mettre en place des contenants qui soient non plus en plastique, non plus jetables, mais qui soient en inox micro-ondable, et qui soient réemployés, recollectés, une fois que les repas ont été consommés par les bénéficiaires du portage à domicile chez eux. Parfait, merci Pauline. Alors, le portage à domicile, il s'agit là d'une prestation qui est, ma foi, assez méconnue de la plupart des administrés des collectivités, de petites ou de grandes collectivités. C'est, vous l'avez vu dans le film, c'est de la livraison de repas à domicile dite à caractère social. Donc, c'est pas de la livraison gratuite, mais ce sont des repas à tarification sociale, et donc c'est bien souvent sous la responsabilité des CCAS, donc des centres d'action sociale, et il faut pour cela être éligible à un certain nombre de critères. Donc c'est bien souvent de la dépendance, ça peut être de la dépendance au titre du handicap ou au titre simplement de la vieillesse. Donc, à Fontenay, pour une ville, et on est à peu près dans une jauge normale, pour une ville de 56 000 habitants, on a 180 personnes âgées à domicile en moyenne, réparties, comme je disais dans le film, dans 4 tournées. On a choisi une de ces tournées, donc à peu près 40-45 bénéficiaires, pour faire l'objet de cette expérimentation. Cette expérimentation, eh bien, c'est une fois qu'on avait fait une petite enquête auprès des bénéficiaires, on avait le problème de cette question de l'usage au micro-ondes, parce que beaucoup de
bénéficiaires réchauffent directement, et c'était l'intérêt, parmi les nombreux intérêts malheureusement du plastique, c'était le fait que ça puisse se réchauffer au micro-ondes. Et on a trouvé, à force de faire, Colline a beaucoup insisté sur le sourcing. Il y a une question dans les chats, ce que c'est que le sourcing. Le sourcing, c'est l'échange préalable avec les acteurs économiques, traduction en français, c'est-à-dire se rendre compte du paysage de différents fournisseurs, ce que font les fournisseurs autour de nous. Et il y a un fabricant qui fabrique des contenants en inox, et qui sont les inox micro-ondables. Je n'ai pas du tout le temps de rentrer aujourd'hui sur comment c'est faisable qu'un inox soit micro-ondable. Vous irez rechercher ça, mais le fabricant a à l'heure actuelle des matériaux qui sont tout à fait conformes à cet usage-là. Et donc, on s'est lancé dans cette expérimentation parce que, je redis, on avait nous dans notre pratique la chance d'être un terreau fertile à cette pratique, de conditionner, comme vous l'avez vu dans le film, de conditionner manuellement dans des contenants qui sont réemployés, et de les récupérer pour pouvoir les laver. Et ce qui est intéressant, je trouve bien dans la thématique globale de la matinée que les communes soient l'une des clés d'entrée de la lutte contre le plastique et le jetable, parce qu'effectivement, pour une commune, on fait le lien, on fait le trait d'union, c'est un dénominateur commun, on fait le trait d'union entre les pratiques professionnelles. On ne change pas les pratiques professionnelles de centaines de milliers d'agents, puisque ce sont plusieurs centaines de milliers d'agents, la restauration collective en France. On ne change pas les pratiques professionnelles comme ça rapidement. Donc, les communes, elles sont avant tout employeurs d'agents, d'hommes et de femmes qui travaillent. Mais en plus, on impacte les pratiques de nos administrés au quotidien. Vous avez vu sur la vidéo, il y a Madame Tosi, Madame Lefebvre, Madame Duflo, je cite qu'elle, mais tous les administrés ont dû changer leurs pratiques. Et c'était très intéressant dans le frigo partagé, là, la présentation précédente, c'est de voir comment les administrés et comment les bénéficiaires, en fait, ont changé, en tous les cas, quel retour on a sur ces pratiques-là, parce que c'était la grande question qui concerne le portage et qui inquiète tout le monde à l'échéance du 1er janvier 2022. La loi AGEC, l'article 77, c'est au 1er janvier 2022, on doit avoir changé les contenants. Personne en France, même pas moi qui lance même pas nous à Fontenay qui lançons cette initiative, personne en France ne sera prêt au 1er janvier 2022 parce qu'on a de nombreuses interrogations, et entre autres, on a de nombreuses interrogations sur le comportement des bénéficiaires vis-à-vis de cette récupération et de ce réemploi. Donc moi, j'ai des éléments à apporter puisque j'ai 12 semaines d'expérimentation depuis le lancement. Et les éléments qui sont quand même, qui pour l'instant nous semble assez rassurant, c'est exactement comme ce que disait l'intervenante précédente, l'élu pour la collectivité qui a mis en place les frigos partagés, c'est que globalement, ça se passe bien. Déjà, je ne vous trahis pas un mystère, mais ça se passe globalement bien sur 100% de bénéficiaires, c'est-à-dire une quarantaine de bénéficiaires par jour. Il y a en statistique, parce que c'est aussi comme ça qu'il faut penser, il y a 2,5% de bénéficiaires qui posent problème, c'est-à-dire un bénéficiaire qui pose des gros problèmes. Après, il y a 7,5% qui posent des petits problèmes, et puis il y a 90% qui ne posent pas de problème. Pas de son, pas d'image. C'est le cas de Madame Tosi, Madame Lefebvre, Madame Duflo, qui sont celles qu'on a suivies, mais on a pris des images chez beaucoup, c'est-à-dire qu'on a une livraison comme ça, main, on dépose le repas chez Madame Tosi. Madame Tosi nous a préparé les contenants lavés, qu'elle a remis dans le même sac de la veille, lavés par ses soins. Évidemment, ils sont relavés par nous, puisqu'ils réintègrent le circuit, et donc ils sont potentiellement contaminés, mais ils réintègrent notre cuisine en étant lavés. Dans l'ordre, les 2,5% qui posent problème, c'est un monsieur qui nous a, dès le lendemain matin, nous a dit « j'ai tout jeté ». Voilà, j'ai tout jeté, et qui ne voulait rien savoir. Et donc, c'est quand même intéressant à le savoir, c'est-à-dire que multiplié par 4 tournées, potentiellement, on en aura 4 des problèmes comme ça. Donc, ça relève un peu de l'accompagnement plus social. Donc, on a trouvé une solution pour lui de sortir de la tournée. Et les autres, les petits problèmes qu'on a, donc ce sont 3 bénéficiaires. Ce sont soit des personnes qui ne consomment pas l'intégralité de leur repas, et à ce moment-là, la chance qu'on avait avec le jetable, c'est qu'on pouvait très bien laisser ce repas-là dans le frigo des bénéficiaires. Mais là, on est obligé de le récupérer, donc ça veut dire du temps associé pour, là, le chauffeur que vous avez vu sur le film, vous avez vu Manu et puis
Raleigh dans l'occurrence. Donc, on a 5 chauffeurs, nous, à Fontenay. Donc, ces chauffeurs-livreurs ont d'abord une grande connaissance et une grande confiance auprès de l'intégralité de nos bénéficiaires. Ça, c'est l'un des éléments clés. Cette prestation de livraison des repas à caractère social, elle passe par de la relation humaine et de l'accompagnement humain. On va pas balancer le repas au-dessus de la clôture du pavillon. Au contraire, on va chez les gens, on est en contact. Donc, c'est vraiment l'un des éléments clés qui a permis à ce que les bénéficiaires, ça se passe correctement. Donc, pour les 7,5 bénéficiaires les 3 bénéficiaires qui posent des problèmes, ça oblige alors les garçons, parce que ce sont que des garçons en l'occurrence, ça oblige les chauffeurs à rentrer chez les gens, à prendre un peu de temps. Pour ce qui concerne le reste des 90% des bénéficiaires, c'est globalement un retour sans aucun problème. La logistique, parce que c'est l'un des points, il faut que les véhicules soient correctement dimensionnés, bien évidemment, c'est-à-dire qu'il faut avoir une place dans les véhicules pour la logistique retour et une place pour les repas, les repas du jour. C'est l'un des points, nous, bloquants à Fontenay, parce que nos véhicules ne sont pas des véhicules dont on est propriétaire, on ne loue pas les véhicules, donc il nous est un peu difficile de les changer aussi facilement que si on en faisait de la location. Donc, on est propriétaire de nos véhicules et il faut pouvoir les changer et les dimensionner correctement. Tout d'abord, la question sanitaire était abordée là pour les frigos partagés. Pareil, cette question sanitaire, les contenants qui sont récupérés chez les bénéficiaires peuvent tout à fait intégrer le même habitacle que le véhicule parce qu'ils ne sont pas considérés comme des déchets. Ils sont considérés comme des contenants. La consigne pour tous les cafetiers, par exemple, tous les cafetiers donnent leurs bouteilles vides en verre et on récupère dans le même camion, on livre les bouteilles pleines. Donc ça, c'est important, la question de la logistique. On en parle beaucoup et encore une fois, Colline insiste beaucoup là-dessus, elle a raison de le faire, la modification des pratiques professionnelles des hommes et des femmes qui au quotidien ont l'habitude de travailler avec du plastique jetable pour tous les intérêts qu'il a présentés et qu'il présente encore, de non-ébréchure, de non-casse, de grande légèreté, de sécurité sanitaire. Eh bien, changer ces pratiques-là, représente un enjeu difficile. Les chauffeurs que vous avez vus sur le film, il nous a fallu 2 ans de travail, de concertation, de conversion. J'adore ce terme-là, pas pour son approche religieuse, mais pour son approche agricole, de conversion. Il a fallu les convertir à cette question-là parce que ça voulait dire qu'au lieu de redescendre des étages, en plus la tournée qui est concernée, c'est la tournée dans ce qu'on appellerait les quartiers politiques de la ville. C'est des tours de 13, il y a une tour de 13 et une tour de 15 étages. Donc, quand il descend des 15 étages, il doit redescendre avec les sacs qui vont avec, alors qu'avant, il redescendait, pas les mains dans les poches, mais il redescendait les mains vides. Donc, modifier toutes ces pratiques-là, ça nous a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, comme vous le voyez sur le film, en ayant fait la preuve que ça fonctionnait, que ça allait fonctionner, en étant un peu stratégique, c'était en mettant ça en place à partir de septembre. On est passé voir les 40 bénéficiaires quasiment individuellement avec des échantillons. On a communiqué avec un petit flyer qui leur expliquait vous pouvez mettre le contenant au micro-ondes, vous faites attention que ça ne touche pas les parois, vous remettez, vous lavez, vous rincez. On ne demande pas que ce soit totalement propre, on demande juste que ça ne soit pas une poubelle. Voilà, c'est ça les messages qu'on a passés. Donc, l'accompagnement, la conversion qui était nécessaire, c'est convertir les pratiques professionnelles des agents et convertir les bénéficiaires. Enfin, c'est assez important là-dessus, c'est la question des coûts, et j'en terminerai là-dessus pour laisser un peu de place à l'échange. La question du coût. Je vais l'attaquer par cette clé d'entrée. Une barquette plastique comme ça, telle qu'on l'utilisait, tous les jours, ça coûte 10 centimes, filmé, étiqueté. Tous les jours, 10 centimes. Une barquette comme ça, en dur, en gros, les barquettes dont je parle, ça coûte 10 €. En réalité, ces 10 centimes, on doit les dégréver de 5 centimes de lavage et de 3 centimes d'une nouvelle étiquette totalement hydrosoluble, pas avec la colle hydrosoluble, totalement hydrosoluble, c'est-à-dire qui disparaît au moment du lavage. Donc, j'ai dégrévé les 10 centimes de 8 centimes. Il me reste 2 centimes. Donc, c'est 2 centimes quotidiens que je foutais à la poubelle versus 10 €.
vous faites un calcul très rapide, ça fait 500 utilisations. Donc, en 500 utilisations, à la 501e, dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire si Madame Tosi, Madame Dufebvre et Madame Duflo m'ont correctement rendu ces barquettes-là, si le couvercle n'est pas cassé, si elle dure correctement dans le temps, au bout de la 501e utilisation, je pourrais même établir que je suis rentable. Voilà. C'est encore une fois quand toutes les planètes s'alignent sur la durée de vie de ces contenants-là. Donc, c'est quand même assez inspirant pour le modèle de ce qui concerne le portage à domicile, bien sûr. Pour ce qui concerne le scolaire, c'est totalement une autre approche, mais de faire la comparaison là de ce contenant en inox réemployé versus du jetable et les coûts que représentait aussi le jetable. Je propose de m'arrêter là pour la présentation, peut-être Pauline, pour laisser un peu de place à des échanges si c'est nécessaire, essayer de maintenir le timing. Merci beaucoup, Maxime. C'est très précis et il y a beaucoup de choses. Enfin, vous insistez beaucoup effectivement sur l'aspect humain en fait de ces changements, et c'est central. Il y a quelques questions justement sur les retours, les remarques positives, négatives des usagers. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu cette partie-là, parce que je sais qu'on en avait discuté. Alors, les retours, bon, je vous dis déjà 90% des bénéficiaires, ça se déroule très bien. On a des retours globalement positifs parce que l'appétence, concrètement, la qualité en matière de présentation, c'est bien plus appétant, c'est bien plus qualitatif d'avoir un repas qui nous arrive à domicile, non pas dans une barquette en polyéthylène ou même en barquette biosourcée, cette barquette jetable, mais dans les barquettes inox. Donc, globalement, sur la qualité et sur le rendu, ça, c'est vraiment bien. Et ensuite, je n'ai pas eu le temps de le présenter, mais c'est l'occasion là, on a pu, nous, avoir des pratiques de technique culinaire, ce que j'appellerais du soin culinaire, qui est possible dans des barquettes inox, qui n'est pas possible dans des barquettes en plastique jetable. Je donne des exemples, c'est de faire de la cuisson dedans. C'est-à-dire que nous, on l'a fait déjà la semaine dernière et on va le poursuivre là. On fait des recettes qui sont carrément adaptées où, par exemple, on fait cuire une crème aux œufs, on fait un gratin. On fait des recettes de ce type-là qui se mettent directement dans les barquettes et qui permettent, si on l'avait mis dans les barquettes plastiques, elles auraient fondu de toute façon. Donc, ça entraîne nous en cuisine parce que, encore une fois, nous avons, nous, un fonctionnement qui s'est ancré depuis toujours, depuis la construction de notre cuisine, dans un fonctionnement en inox. Donc, moi, mes cuisiniers qui sont en cuisine quotidiennement, ils ont l'habitude de travailler dans ce genre de conditionnement. Et donc, le portage était quelque chose de déviant dans notre cuisine et qui fonctionnait en plastique. Donc, c'est simplement remettre un peu l'église au centre du village et appliquer ce qu'on faisait sur le scolaire pour le portage à domicile. Donc, les retours, ils sont globalement positifs. On a, je disais tout à l'heure, la durée de vie des contenants. Alors, je ne suis pas vendeur de ces contenants-là, hein, mais pour l'instant, ce type de contenant, il n'y a qu'un seul fabricant au monde d'équivalent. Il n'y a qu'un seul fabricant au monde qui nous permet de fournir ça. Et à l'heure actuelle, à part quelques couvercles qui ont cassé, globalement, là, sur les 12 semaines, j'ai un très bon retour de tous ces contenants. Et justement, alors après, on a pas mal de questions un peu plus techniques sur les contenants en eux-mêmes. Donc, je crois que le fournisseur, c'est Cuitisant, c'est ça? Parce que ça a été trouvé dans le… Voilà. Cuitisant, exactement. Cuitisant, le fabricant. Alors, il y a plusieurs distributeurs, en l'occurrence, hein, mais oui, vous recherchez avec cette marque Cuitisant, là, c'est le fournisseur principal. Et il y avait notamment des questions sur justement le lavage et le lavage des couvercles, peut-être un peu plus justement fragile. Est-ce que vous avez des retours aussi à ce niveau-là? Ouais, ça c'est un problème. C'est le point qui me pose souci. Donc, parmi les investissements qui vont probablement nous être nécessaires dans la montée en charge, hein, comme vous l'avez bien compris, il y a 4 tournées à Fontenay. Moi, je parle d'une tournée pour l'instant qui est dans ce modèle-là. Et puis chaque année, si on arrive
à modifier nos véhicules. Chaque année, on souhaite monter en charge et passer une tournée supplémentaire pour être au final, dans 4 ans, avoir passé nos 4 tournées. Pour pouvoir accueillir l'intégralité de ces contenants-là, on va devoir modifier notre tunnel de lavage. On avait déjà, nous, un énorme tunnel de lavage qui permet de récupérer tous les contenants, les centaines de contenants scolaires qu'on récupère déjà. Mais on a un problème parce que les couvercles, qui sont les couvercles de ces barquettes-là, sont des couvercles en plastique avec des petites oreilles qui se clipsent. Hein. C'est très proche des Tupperware que vous connaissez chez vous, pour ne pas citer la marque, mais de ces contenants-là. Et ces contenants-là, le plastique, ça sèche très mal. En plus, ils ont un joint à l'intérieur, un joint mobile. Pour l'instant, j'ai perdu aucun joint, mais le plastique sèche très mal. Donc, en fait, nous, on va devoir investir dans une nouvelle machine. Non pas qu'il lave mieux, mais qu'il sèche mieux, avec un tunnel de chauffage, donc qui récupère, il y a des systèmes qui récupèrent la chaleur, la vapeur et la buée, et qui réinjectent ça dans le tunnel. Donc, on doit repenser un peu notre zone de laverie qui, par bonheur, nous, est bien dimensionnée. On a plus de 80 mètres carrés de laverie qui ont été pensés dans notre cuisine, donc on peut la réagencer. Donc, le lavage, c'est un vrai point achoppant. Alors, quand je dis achoppant, j'ai été très vite, mais ça coûte 5 centimes à laver individuellement, c'est-à-dire qu'il faut quelqu'un, vous l'avez vu sur la vidéo, hein, c'est Alex, il récupère, Alex, les contenants, il les met dans les casiers, il faut passer les casiers, un casier ça prend 1 minute 30, 2 minutes, il faut aller chercher le casier au bout, après il faut ranger, donc c'est tous ces temps-là qui sont des temps associés, qui ont un coût humain, qui sont des coûts légitimes et qui sont qui sont des bons coûts, des coûts bien meilleurs qu'aller balancer du plastique en espérant qu'il soit recyclé. Mais ce sont des coûts qu'il faut intégrer. Et encore une fois, vraiment, j'insiste là-dessus. Là, il y a combien? On est 82 participants, on est 82 convertis à cette question-là, hein, de l'usage unique et du jetable. Mais là, on est plus de 81. La modification de ces pratiques, elle passe par modifier les pratiques des professionnels. Et modifier les pratiques des professionnels, ça ne se fait pas comme ça. D'abord parce qu'on parle beaucoup d'ergonomie, on parle beaucoup de protection et de santé au travail. Le déferlement du plastique dans les années 90, il prend sa source là-dedans. Il prend sa source dans la protection et le confort, la protection et la garantie de la santé au travail pour les hommes et les femmes dont les communes, par exemple, et pas que les communes, ont la responsabilité. Donc, c'est très important et c'est aussi pourquoi le film que je vous ai présenté, il est fait. Il montre les hommes et les femmes qui, au quotidien, ont dû changer leurs pratiques. Ce n'est pas simple et tout le monde n'est pas prêt à faire ce changement-là. Il faudra du temps, il faudra de l'investissement, il faudra de la conversion, il faudra de l'accompagnement. Merci beaucoup, Maxime, pour ces précisions. Alors, je vous pose 2 dernières questions qui sont hyper techniques et on va s'arrêter juste après. Il y a une question complémentaire sur est-ce que vous avez une estimation de la proportion de couvercles déjà que vous avez perdus, enfin, qui font partie des pertes? Ouais, 5 sur 1280. Ça fait 0,23%, 0,023%. Ok. En 10 semaines. En 10 semaines, très bien. Et il y avait aussi une question sur le fournisseur que vous avez pour les étiquettes hydrosolubles, parce que je pense que c'est des problématiques que d'autres peuvent rencontrer. APMP, qui est un fournisseur. Il n'y en a pas dans le Landerneau, il n'y en a pas des tonnes, hein, des étiqueteurs professionnels. Il y a France Éthique et APMP, en gros, hein, pour les professionnels. Et vraiment, cette étiquette, c'est d'ailleurs absolument bluffant, cette étiquette-là. Elle coûte 3 fois plus cher, bien évidemment, mais ce fournisseur, c'est APMP, en étiquette hydrosoluble. Merci beaucoup pour toutes ces précisions parce que je pense que ces informations, alors à la fois techniques mais aussi sur les changements de pratiques professionnelles, les changements auprès des usagers sont centrales et ça vous l'avez bien répété. Donc un grand merci pour cette présentation, pour cette vidéo aussi. On va diffuser l'ensemble des éléments partagés par les intervenants. Je voudrais vous remercier tous les 4 parce que c'était des interventions très complètes, très riches. Alors sur des sujets assez variés mais très complémentaires. Donc un grand merci à vous 4. Un grand merci à Caroline de WWF pour la co-animation et
et pour la présentation effectivement de tous les travaux réalisés par le WWF sur ce sujet. Et un grand merci à tous les participants. Donc on vous enverra l'ensemble des éléments par mail, probablement dans le courant de la semaine prochaine avec les replays des interventions. Merci à tous et bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.